le service dans lequel nous travaillons est un service essentiellement de chirurgie vasculaire et que nous avons plutôt affaire à des patients qui sont recrutés dans le cadre des coarctations, j'allais dire aortiques, abdominales plutôt que coarctation, et donc je ne fais que participer à ce débat. Donc le contexte, comme j'ai dit, on est un service de chirurgie vasculaire qui a 40 ans. Juste pour montrer un petit peu notre mutation depuis maintenant le début, à partir de 2005, c'est à ce moment-là qu'on a démarré l'endovasculaire, qui représentait au début de notre activité 1% de notre activité, qui aujourd'hui est passé à plus de 70% d'activité programmée. C'est essentiellement de technique endovasculaire pour bien sûr évidemment tout ce qui est ilio-fémoral et axe de jambe. On fait beaucoup d'abord vasculaire et puis quelques cas pour des cas bien déterminés, dont c'est les 4 patients que je vais vous présenter. Le premier, donc, c'est une jeune fille de 25 ans, découverte d'une hypertension artérielle suite à un AVC, avec une hémiplégie droite. C'est un bilan donc, qui a été objectivé cette coarctation de l'aorte abdominale dans le cadre d'une maladie de Takayasu. Et donc, nous avons décidé sous anesthésie générale. C'était notre premier cas. Pour être honnête, on avait un peu stressé de tenter cet angioplastie qui était la première. Et on a utilisé tout simplement un ballon en bloc opératoire sous anesthésie générale, avec toujours presque notre culture de chirurgien, en disant s'il y a quelque chose qui arrive, on va convertir. Heureusement, tout s'est bien passé. On a pu dilater la sténose aortique et le contrôle s'est bien passé. La normalisation de la tension artérielle dès le premier jour, elle est sortie au 6e jour. Bien sûr, avec nos amis internistes, on a passé sous corticothérapie immunosuppresseur et on la suit depuis, c'est une ancienne diapo, excusez-moi. Donc maintenant, ça fait pratiquement 5 ans qu'on la suit et elle est tout à fait stable. Le deuxième cas, toujours un jeune de 27 ans, hypertension artérielle. Là aussi, c'est une coarctation avec un anévrisme post-sténotique et également des lésions au niveau des artères rénales. Alors, idem, eh bien, on a fait là aussi une angioplastie de l'aorte abdominale, tout simplement, sans stent. Mais par contre, on a stenté 2 stents au niveau de l'artère rénale droite qui ont permis donc de lever la lésion rénale. Donc là aussi, le contrôle, la tension s'est normalisée. On a une fonction rénale qui s'est améliorée, une durée conservée, sortie à J8 et également suivie depuis 3 années. Et donc, avec j'allais dire, il est normotendu sous bithérapie. Troisième cas, hypertension toujours, avec une coarctation, donc là, au niveau de l'aorte thoracique. Et c'est un patient pour lequel on a également réalisé une technique endovasculaire par voie humérale et par double voie humérale et fémorale. Et c'était le premier cas dans lequel on a mis un stent. En fait, c'est un stent qu'on a monté nous-mêmes, c'est un stent de Palmas qu'on a monté sur ballon et qui a permis donc de lever cette sténose et positionner le stent sans problème au niveau de l'artère sous-clavière. Là aussi, après 10 mois de normalisation de la tension artérielle, on a même arrêté les hypertensions chez lui et le patient rapporte une reprise d'activité sexuelle normale. Enfin, le dernier cas, 17 ans, suite à une circonstance découverte de lymphédème du membre inférieur, hypertension artérielle du membre supérieur, hypertension artérielle et l'angioscanner qui démontre une sténose courte et serrée de l'isthme aortique. Donc chez lui aussi, on fait exactement le même principe, une angioplastie de Palmas. Alors on utilise le stent de Palmas parce qu'au niveau de l'hôpital, malheureusement, jusqu'à cette année, on n'avait pas la possibilité d'avoir des endoprothèses, mais ça marche malgré tout. Et donc on le monte nous-mêmes au bloc opératoire sur le ballon. Donc la revue de la littérature, je veux tout simplement parler que les anévrismes, surtout les coarctations abdominales, représentent 1% des coarctations aortiques, essentiellement d'origine congénitale et la maladie Takayasu dans nos pays. Les conséquences, bon, je pense que vous les connaissez, l'hypertension, le problème rénal,
et également bien sûr le contexte général de la maladie, en particulier quand il s'agit d'une maladie de Takayasu. L'angio-scanner et l'angio-IRM représentent en général les moyens d'investigation. Jusqu'à quelques années, on faisait des pontages aorto-aortiques, mais là, depuis l'avènement des techniques endovasculaires, et puis même si notre série est très limitée, nous pensons qu'aujourd'hui, de première intention, c'est le traitement endovasculaire qui nous paraît moins invasif. Il permet un traitement simple. Et puis, encore une fois, peut-être pour des raisons, comme je l'ai dit, même de coût, eh bien, le fait de monter un simple stent de Palma sur l'aorte abdominale ou l'aorte thoracique ne pose pas de problème. Donc, en conclusion, pardon. De toute façon, tout ça, ça a été dit. Donc, en conclusion, le débat concernant le choix reste ouvert. Nous pensons encore une fois que le traitement endovasculaire pour ces localisations-là est intéressant de prime abord. Et ça reste toujours, bien sûr, du cas par cas. Et je vous remercie.